continue avec une Innovation Session. Alors hier, vous aviez fait un commentaire en disant que vous étiez probablement peut-être la seule compagnie d'assurance présente sur le forum. Alors, on va vous donner l'occasion de pouvoir en parler. Donc j'aimerais que vous fassiez une ovation pour Madame Régine Ekwa Ngale, qui est directrice du développement commercial au sein de Prudential Beneficial General Insurance. Bonjour tout le monde, je tiens compte de l'heure. Hier, je disais tantôt que on était bien sûr la seule compagnie d'assurance à être présente à ce forum, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous sommes là. Nous voulons également présenter, en fait, nous sommes dans un monde qui est en pleine mutation, et donc bien sûr au niveau des banques, il y a des produits qui pourraient être bien sûr intéressants pour les clients de la banque. En gros, en fait, le sujet, c'est comment maîtriser, pour les banques, comment maîtriser les risques des institutions bancaires dans un monde en pleine mutation. Voilà. Donc, comme vous le savez tous, les métiers de la banque, et en fait, je voudrais que ce soit vraiment une séance interactive, qu'on puisse échanger, parce que je ne voudrais pas que les gens s'endorment. Donc, le secteur financier en pleine mutation. Donc, normalement, en fait, il y a eu une omission sur cette image. On aurait dû avoir la digitalisation, parce qu'effectivement, la digitalisation, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On n'a pas arrêté de parler de ça aujourd'hui, donc je ne vais pas en rajouter. Mais nous, au niveau en fait, des assurances, bien sûr, et surtout au niveau de Prudential, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Nous sommes en Afrique, mais en termes de digitalisation, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de l'Europe. D'accord ? Donc c'est malheureux pour nous, mais je pense que nous sommes sur une bonne voie. D'accord ? Donc, les incertitudes sont les suivantes. Déjà, il y a des crises économiques, malheureusement, dans nos pays encore. Bien sûr, ça peut emmener des clients, si par exemple vous avez une guerre ou quoi que ce soit, ou alors des problèmes les gens perdent leur travail, il n'y a pas de travail. Bien évidemment, tout le monde ne sera pas amené à prendre une assurance qui coûte 1 million. Ils essaieront, si par exemple ils achètent un véhicule, ils ne prendront pas une assurance dommage. Ils essaieront de prendre une assurance RC simple, parce que bien sûr, il n'y a pas les moyens, l'économie n'est pas à son apogée. Donc voilà. Donc les transformations apportées par le mobile banking également, MTN, Orange Money. Bien sûr, on ne peut pas passer sans parler de la crise sanitaire Covid. Depuis 2020, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie, malheureusement. Et je ne peux pas ne pas parler de mon père qui est ici présent, que j'ai failli perdre en décembre. Toujours dû à cette... Monsieur Yannissom Anatole, applaudissez quand même, il faut quand même applaudir. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Sans lui, je ne serais pas là. Donc voilà. Et puis, bien sûr, l'émergence des classes moyennes en Afrique. Et bien évidemment, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais le développement des projets d'envergure nécessitant des financements auprès des banques. Donc, vous voyez que de plus en plus, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup plus de gens qui prennent des crédits dans les banques. Et donc voilà, et donc ils ont donc besoin face à tous ces changements économiques et autres, de pouvoir être accompagnés en cas de besoin. Donc voilà. En gros, les entreprises sont exposées à quoi exactement ? Et ça, je parle en fait dans le milieu africain. Parce que on est encore allé à des émeutes, et même comme on n'a pas encore eu les gilets jaunes, mais on est quand même... on n'est pas très... Voilà, c'est pas un avenir, on n'a pas une situation politique ou économique qui soit très stable pour le moment. Donc on pourrait faire face, et les entreprises, autant pour moi, pourraient faire face bien sûr à des incendies, des guerres, des crises sanitaires, crises politiques, des transactions frauduleuses, parce que c'est extrêmement important, la fraude, des pertes, bien évidemment, des accidents graves, et puis bien sûr, les banques sont supposées donner des crédits. Imaginez donner un crédit, la personne décède, vous faites comment ? Vous faites comment ? La personne n'est plus là. Donc voilà. Donc les enjeux, en fait, lorsque les banques n'ont pas pris la mesure du danger qu'elles courent, on va donc parler là de la théorie du danger. Non, vous ne pensez pas que les banques ne savent pas qu'elles sont en danger? C'est quoi? Quelqu'un peut me rappeler la théorie du danger, s'il vous plaît? Prenez le micro à quelqu'un dans la salle. Et c'est quoi la théorie du danger? C'est quand tu sais que tu es en danger alors que tu n'es pas en danger. C'est là où tu es en danger.
D'accord, donc les banques comprennent ce que je veux dire. Et donc, bien sûr, ça pourra entraîner un dysfonctionnement au niveau des organisations. Et puis, bien sûr, l'incapacité pour les banques, les institutions bancaires, d'honorer leurs engagements, que ce soit au niveau des salaires, des remboursements. Et puis, bien également, arrêt de la production, c'est pas vraiment adapté, mais production peut-être des cartes bancaires, je sais pas. Ou alors la perte de parts de marché et autres. Donc, voilà. Donc, vraiment, c'est des sujets qui sont extrêmement importants. Et je pense que les banques devraient vraiment y penser de manière plus profonde. Donc voilà. Donc les solutions banque-assurance. La véritable banque-assurance, malheureusement, n'est pas encore très développée. C'est-à-dire que certaines banques, encore sur de la place, n'ont pas encore pris la peine en fait d'étudier en fait la question des assurances et la protection des biens de leurs clients et autres. Donc le levier, ce serait éventuellement un levier de rentabilité, d'accord, de penser à une solution banque assurance. Et bien sûr, cela constituera en fait, parce que quand on parle de banque assurance, l'assurance c'est quoi? C'est-à-dire que je paye une prime de 100 francs et je me dis si je meurs, j'aurai 500 000 ou 1 million. D'accord? Donc c'est ça en fait le principe. Et l'assurance en fait c'est le principe de la mutualité. C'est-à-dire qu'on estime que tout le monde ne peut pas mourir en même temps. D'accord? Heureusement pour nous. À moins que quelqu'un entre ici et nous dégomme tous. Là ce serait autre chose. Donc voilà. La fidélisation du client. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une banque, vous avez besoin de fidéliser vos clients. Alors, si vous ne leur proposez que des produits bancaires, proprement dit, c'est-à-dire que j'ouvre mon compte, on me donne une carte, d'accord? Après, il n'y a rien. Bien sûr, lorsqu'on a maintenant fait des propositions de produits d'assurance pour la couverture de peut-être un prêt bancaire, construction d'une maison, achat d'un véhicule, il faudrait bien sûr penser à diversifier l'offre. C'est-à-dire qu'à donner des offres vraiment dont le client pourra se dire « Ok, je prends ça parce que… » Vous savez, en tant qu'assureur, en permanence, l'assurance c'est quoi? C'est l'aléa. C'est-à-dire qu'aucun de nous, dans cette salle, malheureusement je parle comme je suis assureur, donc le risque il est là en permanence. Donc aucun de nous n'a la certitude, sorti de ce forum, qu'on sera là ce soir. Il n'y a personne qui le sait. Parce que vous allez prendre une voiture, vous allez prendre… Bon bref, je ne vais pas entrer dans les… Voilà. Donc il faut vraiment proposer des choses qui puissent en fait essayer d'expliquer aux clients que… Surtout en Afrique, les gens ont l'impression que rien ne va m'arriver. Je n'ai pas de problème et tout ça. Même si j'ai un problème, j'ai la famille qui sera là. Ben non. Il faut savoir convaincre les clients et leur faire part de la nécessité de prendre une assurance parce qu'on ne connaît pas. Le risque, il est aléatoire, a priori. Sauf s'il est frauduleux, bien sûr. Donc, en gros, pour revenir en fait aux solutions bancaires, nous, ce qu'on voudrait, c'est devenir le partenaire de choix de l'assurance de toutes les banques qui sont ici présentes et celles qui sont dehors, qui ne sont pas là avec nous aujourd'hui. Donc, avant que j'arrive en fait à la globale de banque, je voudrais que ce soit interactif, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut donner le micro dans la salle à quelqu'un? Je voudrais juste savoir, est-ce que pour les banques, est-ce que dans la salle, y aurait-il en fait des produits d'assurance que le banquier pourrait citer éventuellement? Alors, je suis de Commercial Bank, sinon nous commercialisons beaucoup de produits d'assurance. Alors quand vous parlez de banque assurance, ça veut dire que c'est des produits de banque couplés avec, n'est-ce pas, les assureurs. Et nous en vendons beaucoup de produits allant de la garantie des cartes même, ça ce sont les toutes dernières, à des produits pour sécuriser, n'est-ce pas, les crédits que nous accordons. C'est des produits pour sécuriser les soldes, n'est-ce pas, des comptes. Donc nous avons tout un panel, n'est-ce pas, de produits de banque assurance. Est-ce que vous pouvez citer peut-être le nom d'un produit? C'est-à-dire qu'il y a des produits pour les clients, mais il y a des produits pour la banque même, pour que la banque puisse se protéger elle-même. Pour la banque même, la banque souscrit déjà, il y a la globale de banque qui permet de… Globale de banque. N'est-ce pas, les risques divers. En plus maintenant des risques n'est-ce pas, sur les véhicules, comme tout le monde en souscrit. Et puis voilà. Donc, en cas de fraude et tout ça, perte de carte bancaire. Donc voilà, d'accord. Ok, merci. Applaudissez s'il vous plaît pour le monsieur de CVC, monsieur Kemayou. D'accord. Donc la globale de banque, en fait, c'est qu'est-ce qu'une globale de banque? En fait, c'est une assurance, d'accord?
c'est une assurance globale de banque qui est essentiellement une assurance vol, d'accord? Et qui garantit en fait en cas de vol survenu en coffre-fort, tiroir de caisse, lors du transfert des fonds d'une agence à une autre ou alors en cas de détournement de fonds. D'accord? On a eu beaucoup de cas récemment de détournement de fonds dans les banques. D'accord? Et les banques et les institutions financières sont particulièrement exposées. Et ça, je ne vous apprends rien. Je pense que beaucoup d'entre vous ici ont des collègues, malheureusement, qui sont en prison justement dû à ce type d'activité qui étaient des activités frauduleuses. Donc des assurances fraude et globales de banque. Donc comment est-ce qu'une banque doit se comporter lorsqu'un employé détourne peut-être 2 milliards? L'employé détourne 2 milliards, l'employé se casse. Il n'est plus au Cameroun, il n'est même plus sur la Terre, je sais pas. Il est sur Mars, je ne sais pas. Comment vous faites pour recouvrer cet argent si vous n'avez pas d'assurance? C'est une perte totale. Perte totale pour la banque. D'où l'importance et les avantages pour la banque qui sont bien sûr une protection contre les pertes d'origine criminelle, donc résultant de la malhonnêteté de leurs employés, malheureusement, du dommage aux biens immobiliers occasionné par le vol, du vol de valeurs de transit. Bon, je ne vais pas vous lire tout ça. Donc, vraiment, c'est un risque qui est extrêmement important, la globale de banque. Et je pense que toutes les banques ici présentes devraient penser à la souscrire, une assurance globale de banque. Nous avons un stand dehors, donc feel free. Ok. Donc, le deuxième produit en fait d'assurance, c'est ce qu'on appelle les moyens de paiement. Les moyens de paiement, je suis accompagnée là de ma responsable banque assurance, Madame Nika Mokwe. Et en fait, on a un produit que nous commercialisons avec une banque de la place, je vais taire le nom, mais ça se passe plutôt très bien. Et en fait, c'est un produit, pour vous dire la vérité, qui est très facile à vendre. C'est-à-dire que le client vient, on ouvre un compte, on lui propose certains types de cartes, gold. Et hier, quelqu'un a posé la question par rapport à Bench. Il a dit, mais pourquoi vous avez 2 cartes? J'ai voulu répondre à la personne, mais les fonds dans la poche ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui peuvent se permettre de prendre gold et d'autres pas. Donc voilà. Donc, mais qu'est-ce que je fais donc lorsque j'ai ma carte bancaire? Et puis, quelqu'un détourne, quelqu'un prend mes coordonnées et vole dans mon compte, ou alors je perds ma carte. Qui assure ça? Je vais en ligne faire un paiement, on détourne mon argent. Donc, en fait, les moyens de paiement en fait, permettent de protéger en fait, les cartes bancaires, essentiellement en cas de vol. D'accord? En cas de vol et en cas d'actes frauduleux. OK? Mais les avantages pour la banque, c'est quoi? Pourquoi est-ce que quand je parle de banque assurance? Banque assurance, en fait, c'est une convention que vous signez avec une compagnie d'assurance. Et derrière, en fait, on vous donne des commissions. C'est-à-dire que les commissions sont basées sur les ventes que vous allez faire, que vos agents commerciaux vont faire, autant pour moi. Donc, il y a un taux de commission. Donc, pour la banque, en fait, c'est un argent supplémentaire, sans trop d'efforts. Parce que les produits que vous vendez, ce n'est pas vos produits directement, mais c'est les produits de l'assurance. Donc, c'est très facile à faire. Le client entre. Bonjour, madame, monsieur. Vous voulez souscrire, vous voulez ouvrir un compte bancaire, ok. Vous leur donnez une fiche. Et lorsqu'ils sont en train de remplir la fiche là, je vous dis, hein, c'est un secret. Comment vendre ce produit? Très facilement. On lui pose 2 questions. Voulez-vous assurer la carte Gold? Il tique juste oui ou non. Dès qu'il a tiqué le oui, qu'est-ce qu'on fait? Ben pour vous les banquiers, c'est-à-dire que derrière maintenant il y a une petite charge. Mais généralement dans ces formulaires, on n'écrit pas que ça va vous coûter tant. On dit juste, est-ce que vous voulez couvrir votre carte? Oui, je veux bien sûr. Qui ne voudrait pas couvrir sa carte? Oui. Dès que la personne a dit oui, le formulaire va enfin, au niveau de la comptabilité, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des banques. Et puis derrière, tous les mois, on commence à couper. Même si c'est 500. Imaginez 500 francs multipliés par des milliers de clients, ça donne quelque chose. Donc voilà. Généralement, c'est pas très élevé en fait. Ça dépend maintenant du type de carte. Donc les cartes Gold, bon, ça sera un peu plus cher, mais ça dépend vraiment du type de carte. Bon, une autre assurance, tout à l'heure j'ai parlé de la fidélisation des clients. Fidélisation des clients, c'est leur permettre en fait de couvrir leurs biens immobiliers. Et la Mutuis Habitation a cette particularité, celle que nous commercialisons à Prudential. En fait, c'est une assurance qui comporte également une responsabilité civile chef de famille. Et généralement, dans beaucoup d'écoles, quand vous allez inscrire votre enfant, on vous demande est-ce que vous avez une assurance RC. Or, en prenant cette assurance-ci, vous avez une couverture RC, dégâts des eaux et vol. Bon, je veux préciser, vol par effraction. Parce que si vous-même vous entrez chez vous,
vous bottez la porte, vous entrez, prenez votre laptop, vous allez le cacher au village. Ça, c'est pas un vol. Il faudrait pouvoir prouver les fractions derrière. Donc, bon, je ne vais pas vous dire comment ça marche, parce que voilà. Mais vous voyez de quoi je parle. Donc derrière, en fait, bien sûr, les avantages, une fois de plus, pour commercialiser ce genre de produits, c'est bien sûr des commissions, fidélisation. Et puis, parce que je parle de commission en vente, pourquoi? Parce qu'il faudrait que le banquier puisse savoir ça m'apporte quoi. Qu'est-ce que ça m'apporte de vendre une assurance? C'est pas mon métier. Si je gagne rien, vous gagnez des commissions. Et bien sûr, c'est de l'argent, enfin, c'est un argent supplémentaire pour la banque. Bon, rapidement, la santé. J'accorde un accent particulier à la santé. Parce que nous vivons, ça revient en fait à ce que je disais tout à l'heure, le Covid, bien sûr, et Prudential Beneficial General est la seule compagnie sur le marché, lorsque cette maladie, cette pandémie a commencé, à n'avoir pas laissé tomber ses clients. Nous avons pris en charge tous les malades de Covid. On prenait en charge, et non seulement ça, on prenait en charge, frais réels, et on remettait également 5 000 francs par jour pour l'hospitalisation. Et en cas de décès, on a eu des témoignages, en cas de décès, les ayants droit avaient droit à un capital d'1 million de francs. Pourquoi on a fait ça? Parce que Prudential Beneficial, initialement, c'est une compagnie d'assurance vie. Et notre slogan, en fait, c'est permet de tirer le meilleur de la vie. Et donc, on ne laisse pas tomber les gens quand ils sont au plus bas de leur vie. D'accord? Quand ils sont malades, on ne les laisse pas tomber. Donc, on a donc pensé à cette solution de pouvoir, en fait, lorsque c'était prouvé que c'était le Covid, de donner un capital d'1 million de francs CFA, couverture santé à ses clients. Et en ce moment, on est en train de notre réseau, qui est un réseau Smart, avec des cartes biométriques qui sont assez différentes de celles que vous connaissez sur le marché. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler dessus, mais rapidement. L'assurance vie. L'assurance vie, en fait, c'est une assurance en fait, qui vous permet, en cas de décès, d'accord, en cas de décès, de vous dire que vos ayants droit, parce que ce qui est sûr, c'est que nous allons tous y passer, donc vaut mieux penser à l'avenir de nos enfants et nous dire que si on n'était pas là demain, qu'est-ce qui se passerait avec notre épouse, nos enfants et tout. Donc voilà, une assurance vie, donc, ça permet bien sûr pour le client, ça permet que ces fonds soient utilisés tels qu'il le souhaite. Une assurance vie, vous écrivez, vous dit en cas de... Mais, ce que je vais vous dire, ne faites jamais l'erreur de dire à la personne, « Oh, chérie, mon mari, ou alors ma femme, si je meurs, j'ai mis ton nom. » Je ne vous conseille pas. On a vu des cas. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais on a vu des cas. Okay, l'amour, c'est pas éternel des fois. Okay. Donc c'est voilà. Et en fait derrière, donc l'assurance des engagements auprès des ayants droit. Et bien sûr, malheureusement, quand ils n'ont pas encore 18 ans, il faut trouver peut-être quelqu'un de la famille ou autre qui va gérer le temps que les enfants aient 18 ans et autres. Donc voilà. Donc en gros, il faut retenir ceci. L'assurance vie agit pour la protection et l'avenir de la famille de vos clients. D'accord? Ça garantit l'éducation scolaire des enfants en cas d'invalidité ou de décès. Vous offrez à vos clients la possibilité de préparer dès maintenant la réalisation de leur projet de vie. Vous les accompagnez dans l'organisation des obsèques et assouplissez les fardeaux financiers. Parce que quand les gens décèdent en Afrique, on est encore à l'ère où, non, les cotisations. Non, c'est quand quelqu'un meurt, on commence à aller voir les cousins, les tatas, j'ai besoin de 50 000. Or, en payant une prime d'assurance, des parents, des grands-parents, parce que vaut mieux, je préfère prendre... On n'est pas supposé partir avant nos parents, mais bien, ça arrive, c'est malheureux, mais normalement, on prend des assurances pour des personnes un peu plus âgées, en se disant que si quelque chose devait arriver à ces personnes-là, au lieu que ce soit nous-mêmes qui sortons l'argent le jour du deuil, quand on voit tonton, après, non, je dis pas ça. Mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire, d'accord? Et bien sûr, donc les solutions IARD rapidement pour retenir. Il y a l'assurance santé, voyage, Multimix Habitation. Automix Habitation, c'est quelque chose que nous avons mis sous pied. C'est une assurance en fait. Lorsque vous prenez une assurance habitation automobile, vous bénéficiez d'une assurance habitation derrière à un taux vraiment, vraiment très, très compétitif. Assurance auto, individuel d'accident et bien sûr les cautions. Parce que pas toutes les compagnies d'assurance font des cautions. Nous le faisons à Prudential. Et bien évidemment, Multimix professionnel et assurance transport pour vos clients qui font dans le transport et autres. Les assurances vie, il faut retenir qu'il y a l'éducation scolaire, mix retraite individuelle, Probi Strong, Dioflex, je vous laisse le temps de lire, Probi Believe, donc je ne vais pas entrer dans les détails, c'est juste pour que vous sachiez que en cas si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous rendre au niveau du stand, on répondra à vos questions. Ok. Les solutions bancaires que nous avons,
nous parlons par exemple, nous avons signé une convention, je pense que le banquier est la NFC. Nous avons, malheureusement, ça n'a pas encore pris comme on aurait souhaité à ce niveau-là, mais nous commercialisons également avec certaines banques, emprunteurs, éco-résidences et avec EcoBank, EcoCare, compte parrainé et puis avec d'autres banques, voilà. Donc, en gros, juste pour récapituler, donc les banques qui nous ont fait confiance, avec lesquelles nous avons signé des conventions et avec lesquelles nous travaillons, M. Kemayou peut certifier que ce logo a bien sa place. Donc voilà, et en fait, nous travaillons également avec des microfinances. Donc pour nous, en fait, au niveau des assurances, banque assurance, on met les microfinances dedans et puis les banques. Et bien sûr, nous sommes dans différents pays, et dans ces autres pays-là, nous avons des conventions au niveau du Ghana, Zambie, Ouganda, Kenya et Nigeria avec ces banques, et ça se passe plutôt très bien. Ok, donc je vais terminer en fait en nous présentant Prudential. Qui sommes-nous? Il faut savoir que Prudential Beneficial, c'est une joint venture entre Beneficial Insurance Group. Beaucoup d'entre vous connaissez Beneficial Life, d'accord? En 2018, donc, Beneficial Life a été racheté en partie à 51% par Prudential. Prudential qui existe depuis 1848 et qui a eu à indemniser les sinistres tels que ceux du Titanic et des guerres mondiales. D'accord? Donc, on est là depuis. Je pense que qu'aucun de vous n'était né à ce moment-là. Et donc, derrière, nous sommes également en Afrique. En Afrique, donc au Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Togo, Ouganda, Zambie, Nigeria. Et bien sûr, derrière, en fait, l'idée, c'est de s'étendre davantage en Afrique francophone. Parce qu'en Afrique francophone, on n'en est que dans 3 pays pour le moment. Donc voilà un peu la petite, l'historique de Prudential dans le monde et les acquisitions au niveau des dates en Afrique. En Afrique, le premier pays africain où on a eu à s'installer, c'était au Ghana en 2014. Et c'était, voilà, et en fait, au niveau de la clientèle, c'est vrai que les chiffres là, il faut peut-être les updater parce qu'entre-temps, ça a augmenté. Donc en gros, en fait, bien qu'on ne soit pas encore dans toute l'Afrique, on est dans une lancée africaine parce que, bon, comme tout le monde le sait, l'avenir, c'est en Afrique. Pourquoi choisir Prudential? Dans les avantages d'un partenariat avec nous, ce serait quoi exactement? Donc, vous pourrez, on appartient déjà à un grand groupe. Là, j'ai parlé du groupe en Afrique, mais on est très grand en Amérique, en Asie, donc voilà, c'est vraiment assez costaud. Et je pense que certains de vous connaissent Tidjane Thiam, qui était l'ancien président, bien sûr, de Prudential. Je pense que... Oui? D'accord, ok. Et en fait, nous respectons donc nos engagements, nous offrons un excellent service clientèle, et bien sûr, vous aurez... si vous décidez de venir vers nous, des tarifs extrêmement compétitifs. Donc voilà. Donc merci à tous. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a des questions. Je pense. Vous avez une préoccupation, le monsieur. Alors merci. Bonjour à tous. Bonjour. Louis Talon, Commercial Bank. Alors, j'ai vu tout à l'heure, vous avez parlé de la globale des banques comme étant le produit phare sur lequel les banques doivent pouvoir s'appuyer pour se couvrir en cas de survenance de risques particuliers. Depuis hier, on parle beaucoup de digitalisation. Ça laisse supposer que c'est une problématique nouvelle pour les banques qui présente le risque le plus élevé en termes de porosité pour les banques. Aujourd'hui, M. Bozo l'a très bien dit, les DSI doivent aller au-delà de leur mission pour accompagner les banques pour pouvoir mieux gérer cette problématique nouvelle-là. Alors, qu'est-ce qui est prévu au niveau de Prudential pour adresser vraiment les risques de vol, non plus d'invasion physique par braquage, mais plutôt par pénétration des systèmes d'information des banques et dérobation des fonds? Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui en couverture? D'accord. Bon, il faut dire que Prudential accorde en fait une importance particulière. D'accord, on sait bien que désormais, comme vous avez dit tantôt, c'est-à-dire que le vol, c'est plus je vais en caisse, je vole. Ou alors le vol, c'est tout ce qui est numérique, c'est-à-dire que si par malheur vous avez un bon informaticien qui est de mauvaise moralité, ben, tout ce qu'il a à faire, c'est changer 2-3 chiffres et puis voilà, il vient, voilà. Mais derrière, nous avons donc un système qui a été mis en place pour justement gérer ce type de problème. Et malheureusement, en Afrique, c'est un peu plus poussé en Europe, vous voyez. Mais en Afrique, pour le moment, c'est vrai que quand on parle de global de banque, on n'a pas encore eu des gros sinistres. Non, je veux dire,
Non, il y a de gros sinistres dans le monde. Je veux dire, nous, au niveau de Prudential, les sinistres que nous avons eus, so far, c'est des sinistres, par exemple, de détournement au niveau de la caisse. On n'a pas encore eu des sinistres proprement dit, c'est-à-dire que, voilà. On a eu récemment, au niveau de Prudential, nous-mêmes directement, on a été victime de cyberattaque. Donc, je vais vous dire comment ça s'est passé. Donc, moi, je suis au bureau. Un client m'écrit, il me dit, mais j'essaie de vous envoyer un mail, mais j'ai un message qui revient en disant que vous n'êtes pas disponible. Enfin, votre adresse mail ne passe pas. Donc, je dis, c'est bizarre. Donc, j'appelle l'informaticien dans DSI, futur DG de l'entreprise, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Donc je l'appelle, je lui dis, il y a un problème, apparemment mon adresse mail ne fonctionne pas. Il dit, mais c'est bizarre, j'ai pas eu un signalement quelconque, normalement tout va bien. Et donc il commence à faire des recherches, et là on réalise qu'apparemment depuis une semaine à peu près, il y avait quelqu'un qui avait piraté, qui était entré en fait dans notre système online, Facebook et tout ça, avait détourné, avait bloqué tout le système, et était en fait entré, enfin je suis pas voilà, dans ce truc-là. Donc, je ne peux pas vous dire exactement ce que la personne a fait. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est remonté au niveau du groupe en Asie. Ils ont détecté, ils ont bloqué, ils ont recréé plein de trucs. Donc, il y a quand même une machine derrière qui suit ça. Maintenant, proprement dit, en Afrique, au Cameroun, là, maintenant, pour l'instant, on n'a pas encore eu on n'a pas encore eu à faire face à ce type de situation. Mais ne vous inquiétez pas, on y travaille. On y travaille. Voilà. En fin 2021, en 3 mois, il y a eu des pertes allant jusqu'à 3 milliards de francs de fraude à la carte. Et nous, au GIMAC, nous avons cherché les assureurs de la sous-région qui peuvent désormais couvrir ça. Donc il y a un chantier, si vous avez le temps, on pourra discuter. Nous recommandons maintenant aux banques parce qu'il y a une qui a perdu quand même 2 milliards en 2 jours. Bon, donc il y a des choses à couvrir de ce côté-là, mais parce que le temps est court, rapprochez-vous de moi, je vous en parlerai. Mais on n'a pas trouvé un assureur de la sous-région qui pouvait répondre à quoi que ce soit. Non, pour le moment, en fait, c'est vrai que faut dire les choses telles qu'elles sont. Les assureurs, pour le moment, en Afrique, sont un peu frileux de cette garantie-là, mais c'est quelque chose, dans le groupe, au niveau de la cyberattaque, ils sont vraiment très poussés. Donc c'est vrai, le fait qu'on n'ait pas encore eu un réel, nous, Prudential, au niveau de la cyberattaque, mais c'est un dossier qui est très important parce que bien sûr, on vit dans une ère maintenant d'informatique, digitalisation, donc il faut absolument trouver des solutions pour les banquiers qui pourraient effectivement avoir ces problèmes. Je suis Willy Ngangé de EcoBank. D'accord. Donc merci pour votre présentation. Je pense qu'on a un partenariat déjà de longue durée. Avec Oris, oui. Qui se passe très bien d'ailleurs. Qui se passe très bien, merci. Et peut-être quelque chose que vous avez omis de dire, c'est que dernièrement, on a pu signer avec vous une assurance sur la perte d'emploi. C'est quelque chose qu'on cherchait beaucoup autour des assureurs pour nous couvrir, notamment en termes de loan. Et avec vous, on a trouvé une petite solution temporaire que nous sommes en train d'explorer. C'est clair qu'on attend de vous une petite augmentation en termes de couverture sur cette limite de perte d'emploi. Mais avec le temps, on va étudier ensemble et on va voir comment l'améliorer. Alors, ma question ici, c'est en termes de processus d'onboarding, notamment sur le KYC qui reste très physique et qui reste très papier. Know your customer. Know your customer. Donc, j'ai une collègue qui s'en occupe, Liliane, qui travaille un peu sous moi. Et à chaque fois, elle a dans son bureau une pile de dossiers parce que chaque client qui souscrit doit remplir les formulaires. Aujourd'hui, quel est le processus que vous êtes en train de mettre en place pour que ce processus d'onboarding-là se fasse un peu plus digital? Merci. D'accord. Mais en fait, ce serait, pour répondre à votre question, ce serait peut-être au niveau de la plateforme de la banque. Vous voyez, ce serait au gestionnaire peut-être pendant que le client est là, d'ouvrir peut-être une fenêtre et d'avoir bien sûr une plateforme où il peut remplir ses informations. Parce que on part bientôt on sera paperless. Donc avoir des questionnaires qui s'empilent, généralement personne ne va vraiment réellement regarder après. Donc il est extrêmement important pour nous, effectivement, c'est une très bonne question, une problématique que vous venez de soulever. Je vais en parler au DSI et on va essayer de voir comment trouver une solution. Oui. J'ai pas entendu parler des produits d'assurance voyage. Je ne sais pas si vous en proposez ou pas. Oui, bien sûr. Sachant que le taux de participation de l'assurance est de moins de 2% pour la zone ouest africaine, quelle est la stratégie qui est mise en place pour pouvoir booster ce taux-là? Est-ce que l'assurance est quelque chose qui
attrait aux cultures africaines ou c'est quoi le frein? Est-ce que c'est le fait que les sinistres soient, le traitement des sinistres prend plus de temps ou c'est tout le process même, la lourdeur du process qui fait qu'on n'arrive pas à booster ce taux-là? Qu'est-ce qui est prévu? Merci. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci. Effectivement, vous avez dit quelque chose qui est très, très, très vrai et c'est malheureux. C'est malheureux, effectivement, de dire que le taux de pénétration n'est que de 2%. Et ça, j'entends ça depuis des années. Vous voyez, ça fait 11 ans que je suis dans les assurances. Et ça fait de 11 ans qu'on dit le taux de pénétration en Afrique est de 2%. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui a parlé. Le monsieur qui est en train de parler à monsieur Kemayou. Votre nom, s'il vous plaît, monsieur. Vous avez dit quelque chose de très vrai tout à l'heure en disant qu'en Afrique, on dort. Pendant que les autres avancent, nous, on dort. Effectivement, le fait que depuis 11 ans, ce soit 2%, il y a un réel problème. Alors nous, ce à quoi on a pensé, il faut savoir que Prudential, en fait, se distingue en fait, des autres compagnies de vie. Nous allons vraiment, c'est le one-to-one. C'est-à-dire qu'on va là où les gens ne vont pas. On va dans les villages, les plantations. Il y a beaucoup qui vont beaucoup en mission et qui savent de quoi je parle. C'est-à-dire qu'on va dans des zones où, bien sûr, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de... On essaye vraiment d'aller parler et on essaie de présenter des produits vraiment de base, surtout en assurance vie. C'est-à-dire se dire à une grand-mère au village, en cotisant juste 500 francs ou 200 francs, vous pouvez peut-être préparer votre retraite. Ou alors, voilà. Donc, on essaie vraiment de proposer des produits qui soient des produits de masse à des taux, à des tarifs vraiment bas. Maintenant, ce qui est vrai également dans vos propos, c'est que l'Africain que nous sommes, pour la plupart tous ici, ne croit pas aux institutions. Tout à l'heure, bien c'était hier, quelqu'un a dit, même quand on a une carte bancaire, allez au DAB, non, il faut que j'entre dans la banque là. Il faut que j'aille remplir le papier, que je fasse la queue pendant 2 heures. Vous voyez, donc en fait, il y a un problème de culture, mais vraiment réel. Je pense que depuis, il y a certaines banques, et je félicite la banque la plus digitalisée d'Afrique, je vais taire le nom, d'accord, du Cameroun, pas d'Afrique, du Cameroun, qui bien sûr présente ces solutions-là pour faciliter bien sûr la tâche aux personnes en fait qui n'ont pas la possibilité. Et en fait, on parle généralement d'inclusion financière. Et je pense qu'il y a des gens dans la salle qui, dans le métier, c'est bien sûr d'essayer de pallier en fait à la problématique de l'inclusion financière, non seulement des femmes, parce qu'en Afrique, on a 2 problèmes. Hein. On a plusieurs problèmes. Les 2 problèmes que je voudrais en fait partager avec vous ici, c'est l'inclusion financière des femmes. Donc, on a déjà la problématique de la femme. Combien de femmes ont la capacité d'ouvrir un compte bancaire? D'accord? Déjà, en grandissant, c'est pas dans la culture. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à une femme, voici les finances. Non. Parce qu'on se dit que non, c'est l'homme, il faut qu'elle aille. C'est son mari qui va gérer ses finances. Or, on sait tous bien ici que c'est la femme qui contrôle la maison. C'est pas ça? Mesdames, applaudissez pour vous. 35, d'accord? Merci. Merci beaucoup. Mais il y avait une question de la dame, si vous permettez, une dernière question. Merci. Mais je crois que c'est surtout un complément d'information. C'est plus un complément d'information qu'une question. Mais je crois que la question que la dame de Côte d'Ivoire a posée tout à l'heure est très pertinente parce que le problème de pénétration de l'assurance chez nous en Afrique, mais c'est pas qu'un problème de pénétration de l'assurance, mais c'est aussi un problème de taux de pénétration des banques. Donc, on est vraiment très loin d'être assez bancarisé en Afrique. Et c'est pareil pour les assurances. Du coup, la thématique d'éducation financière, elle est essentielle. Je pense que quand on parle d'assurance ou bien quand on parle de produits bancaires ou de produits financiers, il faut qu'on commence déjà par parler d'éducation financière. Il faut qu'on commence à éduquer nos clients. Pas seulement essayer de leur vendre des produits, mais vraiment de les instruire sur les tenants et les aboutissants des produits qu'on essaie de leur proposer. Et je pense que Régine s'inscrit dans cette logique-là quand elle dit qu'elle va dans les villages, qu'elle va dans les zones reculées pour parler aux gens. C'est vraiment ces campagnes de sensibilisation qui sont hyper importantes. Et je crois que si dans notre système, on mettait l'éducation financière au centre de tout ce qu'on fait, donc assurance, banque, je crois qu'on progresserait un peu rapidement quant au taux de pénétration. Merci, Victoire. Alors, merci pour votre petit commentaire, mais du coup, vous m'avez enclenché un deuxième petit commentaire. Merci. Je voudrais dire grand bravo à madame pour son exposé. Merci. J'ai une question pour vous. D'accord. C'est une question réelle et pratique. D'accord. Je suis agrégateur de paiement. J'ai un client où on est responsable de la plateforme. Nous sommes responsables
de la bonne finition des transactions. Ça veut dire que tout ce qui peut se passer comme fraude sur la plateforme, nous en sommes responsables. Et vous savez qu'il y a 2 niveaux de responsabilité dans les fraudes. Il y a le client qui est responsable de son téléphone et qui est responsable aussi de sa puce même. Parce que c'est les outils par lesquels on passe. Et il y a aussi maintenant des fraudes par le système, dont le partenaire technique. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a peut-être une fraude dans le système, la banque ou l'établissement de paiement se rabat sur nous parce que c'est nous qui sommes responsables. Alors je voudrais savoir quel est le produit, parce que là vous parlez des banques, mais en fait il y a pas mal d'activités qui sont sous-traitées par les banques aux partenaires dont on ne porte aucune responsabilité. Alors quels sont les produits bancaires que vous avez pour ce genre d'activité? Merci. Le produit bancaire qui pourrait répondre à ça, c'est la globale de banque. La globale de banque. Mais maintenant, l'une des problématiques également à laquelle nous faisons face, c'est que nous n'avons pas encore des experts, vous voyez, en Afrique qui peuvent vraiment... Parce que lorsqu'il y a un sinistre, on déclare rapidement au bout de... Généralement, c'est 24 heures, c'est 24-48 heures. Lorsqu'on se rend compte, il faut déclarer rapidement. Mais derrière, maintenant, effectivement, le produit qui pourrait répondre à cela, ce serait la globale de banque. Mais comme je disais tantôt, on va pouvoir... tout à l'heure, je viendrai vous voir, d'accord? Parce qu'en ce moment, en fait, on n'a pas notre produit, mis à part la globale de banque. Parce que la globale de banque, c'est la fraude en cas de vol. Maintenant, votre problématique, c'est les transactions, comme vous avez dit, transactions. Vous qui n'êtes pas forcément un banquier, c'est ça? Voilà. Je viendrai vous voir tout à l'heure et puis on va en parler. Mais pour le moment, il n'y a que la globale de banque des moyens de paiement. Merci beaucoup, Mme Mengale. On l'applaudit une dernière fois. Merci beaucoup. Merci.